Un petit cadeau pour vous, téléchargez gratuitement mon livre Générer des revenus passifs sur Internet dans la description de cette vidéo. Bonjour, c'est Reda du blog objectifinfopreneur.com. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment optimiser un article de blog. Et aussi, à la fin de cette vidéo, je vais vous présenter une astuce pour augmenter votre productivité et pour pouvoir écrire vos articles de blog plus rapidement. C'est parti, on va aller sur mon ordinateur. Donc, dans cet article, je vais vous présenter comment créer et optimiser des articles de blog. Et restez bien jusqu'à la fin, car à la fin, je vais vous présenter une petite astuce pour augmenter votre productivité afin que vous puissiez écrire vos articles de blog beaucoup plus rapidement. Donc, il faut savoir que 90% des internautes vont que sur la première page de Google. Donc, votre objectif sera de vous positionner sur la SERP 1, sur la page 1, première page de Google. D'accord ? Idéalement, d'être dans les 3 premiers résultats. Donc, comme je vous l'ai dit, 90% des clics sont réalisés sur la SERP 1, sur la première page de Google. Autre point que vous devez prendre en compte, c'est d'avoir le plugin Yoast installé sur votre blog. Donc, utilisez Yoast SEO et remplir les pastilles vertes. Gardez bien à l'esprit que tout dans Yoast est à titre indicatif. Vous n'avez pas d'obligation à tout respecter. Utilisez avant tout votre bon sens. Pour certains articles, c'est d'ailleurs parfois totalement injouable. Donc, utilisez votre bon sens et essayez juste d'avoir un maximum de pastilles vertes. D'accord ? Là, je vous donne un exemple. C'est sur un article que j'ai écrit. Le sujet de l'article est Vivre de son blog. D'accord ? Donc, comme vous voyez, quand je clique sur Analyse SEO, j'ai quand même quelques pastilles rouges, mais là, un maximum de pastilles vertes. J'ai une pastille rouge notamment parce que je n'ai pas mis le mot-clé, la requête, dans mon introduction. Mais ça n'avait pas de sens de mettre ce mot-clé dans l'introduction. Mais je n'ai pas pour autant suivi aveuglement Yoast. D'accord ? Autre point important, c'est d'avoir un site rapide. Il faut qu'il se charge en moins de 4 secondes. Si votre site met 2 heures à se charger, vous allez perdre vos visiteurs. Vous allez perdre des potentiels prospects. D'accord ? Donc, vous devez utiliser un outil qui s'appelle GTmetrix. Il y en a d'autres comme Pingdom, par exemple. GTmetrix, c'est l'outil le plus utilisé, l'outil de test de vitesse le plus utilisé sur le web. D'accord ? Donc, vous pouvez faire des tests et voir si votre site se charge suffisamment rapidement. Un autre point à prendre en compte pour votre blog, il faut absolument que dans vos articles, vous ayez des boutons de partage sur les réseaux sociaux. Au minimum, il faut que vous ayez Twitter et Facebook. Idéalement, vous devriez avoir aussi Instagram et Pinterest, etc. D'accord ? Un maximum de réseaux sociaux. Pour cela, vous allez devoir installer des plugins, d'accord ? Un plugin WordPress pour que vos utilisateurs puissent les partager sur les réseaux sociaux. Si le contenu partagé intéresse les membres des communautés touchées, ils viendront sur votre site, augmentant votre trafic de cette manière. Ils auront eux-mêmes peut-être envie de partager vos pages et vous pourrez ainsi vous faire connaître et augmenter votre trafic. Donc les plugins pour les boutons de partage, il y en a plusieurs, notamment DigDig, Shareaholic, Add-This ou ShareThis. D'accord ? Un de ces plugins fera l'affaire. Il y a aussi Mashable. Il y en a plein en fait, mais ceux-là sont les plus connus. D'accord ? Il faut absolument que vous ayez un site responsive, donc qui soit utilisable sur ordinateur, tablette et smartphone. De plus en plus d'utilisateurs surfent sur le net en utilisant leur smartphone. Donc, il faut absolument que ce soit un site responsive. D'accord ? Utilisez 2-3 mots dans l'URL avec votre mot-clé. D'accord ? Donc, par exemple, dans l'article précédent, j'ai dans l'URL Vivre de son blog. Ok, ça fait 4 mots, mais c'est les 4 mots-clés, je les ai mis dans l'URL. Si possible, mettez un chiffre dans le titre ou des amplificateurs de clics, comme rapide, facile, nouveau, étape par étape, comme par exemple apprendre à créer un blog de zéro, les 7 manières les plus efficaces pour perdre du poids, les 6 manières pour ne pas stresser à un examen, etc.
commencez la balise title par le mot-clé. Ne pas confondre balise title avec la balise H1. La balise title, c'est le titre qui apparaît au niveau de Google, au niveau du moteur de recherche, quand vous recherchez votre article. Juste en dessous, il y a la métadescription. La métadescription, il faut savoir qu'elle n'est pas prise en compte pour le référencement. Néanmoins, surtout, ne la négligez pas. D'accord? Parce que c'est ça qui fera cliquer ou non les utilisateurs sur votre article. Voilà un exemple, c'est un autre article. Le mot-clé ici, c'était c'est quoi un plugin? Le mot-clé, donc c'est quoi un plugin? J'ai mis, là vous voyez la requête cible, c'est quoi un plugin? Le balise title, c'est quoi un plugin et à quoi ça sert? Conseil d'utilisation. Et vous avez là la métadescription. Un plugin est une extension qui s'intègre dans un système et le modifie pour en augmenter les capacités. D'accord? Donc, différencier la balise title et le H1. La balise title est exprimée par title en HTML. C'est ce qui apparaît dans ce qu'on appelle le head en HTML. D'accord? C'est ce qui apparaît quand vous faites votre recherche au niveau de Google. Donc, quand votre article apparaît, c'est ce qu'il y a au-dessus de la métadescription pour la balise title. Le H1, c'est ce qu'il y a dans votre article en haut. Il faut savoir que les sous-titres, vous avez ensuite les sous-titres dans votre article, les balises H2, H3, H4, H5, H6, etc., qui donnent la structure de votre article. D'accord? C'est un peu comme un article de journal où vous avez différents paragraphes, votre squelette en fait de l'article. Ce sont des sous-titres qui permettent d'aérer un peu votre article. N'utilisez pas des paragraphes avec plus de 150 mots. C'est à éviter, moins de 150 mots de préférence. D'accord? Essayez d'avoir votre mot-clé dans au moins un titre H2. Essayez aussi de les intégrer dans les titres H3, d'avoir aussi une densité de mots-clés d'au moins de 1% ou 2%. Donc ça veut dire que pour 100 mots, il faut que votre mot-clé, excusez-moi, apparaisse au moins une fois. Donc la densité du mot-clé est à prendre en compte dans votre texte. Il faut aussi que vos mots-clés apparaissent au moins dans quelques titres H2 ou H3. D'accord? Ça sera nécessaire pour le référencement de votre article. Autre point voilà un exemple. Donc c'est un article que j'ai écrit. Donc vous voyez que là mon mot-clé c'est Pinterest c'est quoi? Vous le voyez, je l'ai mis plusieurs fois dans les H2 et les H3. Ici Pinterest c'est quoi aussi? Pinterest c'est quoi? Je l'ai mis plusieurs fois dans les balises titres. Et vous voyez aussi que j'ai mis des infographies. J'essaye de mettre aussi souvent des vidéos dans mes articles pour essayer de capter l'attention de mes lecteurs, de mon public, et afin qu'ils restent le plus longtemps possible scotchés à mes articles. D'accord? Ça compte énormément. Vous devez essayer de les garder sur votre blog. D'accord? Le maximum de temps possible. Mettez 2 à 4 liens vers des sites d'autorité, tels que Wikipédia, c'est bien pour le référencement. N'oubliez pas aussi de mettre 2 à 3 liens internes vers d'autres articles de votre blog pour augmenter le taux de rétention aussi, ce que je vous ai dit avant aussi, pour pouvoir garder vos lecteurs sur votre blog. Et surtout, n'oubliez pas une erreur commune, n'oubliez pas de renseigner la balise alt. La balise alt ou attribut alt, ça correspond à la description textuelle du visuel présent sur une page internet. Donc, c'est la description textuelle du visuel présent sur votre article. D'accord? Donc là, j'ai mis un exemple. Vous voyez, texte alternatif. J'ai remis en fait le mot-clé. Plugin c'est quoi? Plugin c'est quoi? J'ai rajouté une légende et une description. D'accord? Donc, comme promis, on va passer maintenant à l'astuce pour pouvoir écrire vos blogs plus rapidement. Vos articles de blog plus rapidement. Pour aller plus vite, si vous avez un compte Gmail, l'astuce consiste à utiliser au niveau de Google Doc par exemple, mais vous avez ça aussi dans d'autres logiciels de traitement de texte. Moi j'utilise Google Doc. Vous pouvez utiliser l'enregistrement de voix. Donc vous allez dans Outils, Tools, dans Outils, et vous allez dans Voice Typing. Et là, vous pouvez tout simplement dicter et tout sera automatiquement retranscrit. On va faire un exemple, je vais cliquer ici. Affiliation, voyage. Les secrets pour gagner vos premiers euros.
Mon histoire. En 2012, j'ai travaillé dans le service marketing d'une entreprise dans le secteur de la réservation d'hôtels en ligne. Cette expérience m'a fait prendre conscience qu'un simple site pouvait faire vivre de nombreux employés. Poussé par la curiosité, vous voyez donc comment ça marche. Ça vous permet donc de gagner du temps et donc justement de dicter vos articles et ainsi de pouvoir gagner un temps fou. Donc c'est quelque chose que j'utilise régulièrement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de faire un like et de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup, ciao!